Awadagbenumi akuluno, bedo tonananudewe. Awadagbenumi ikunu, bedo tonananudewe. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'est très très important. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui affecte des millions de personnes partout dans le monde entier. Ce sujet fait peur à tout le monde et sème de la terreur dans les familles. Aujourd'hui, j'ai voulu en parler, pas pour vous faire peur, mais plutôt pour démystifier un peu, afin que nous puissions vraiment prendre des mesures pour la prévention et aussi être préparés moralement, financièrement, physiquement, spirituellement, pourquoi pas. L'information est la clé d'un succès pour la prévention. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin pour savoir comment vous allez vous préparer pour non seulement vous protéger, mais protéger les gens qui vous sont proches. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'ai voulu quand même partager une expérience avec vous. Et cette expérience-là, c'est fait avec une personne qui est vraiment proche de moi. Et j'ai voulu partager ça pour vous donner une idée de comment un plan de traitement efficace peut vraiment sauver la vie. J'ai une belle-sœur qui a déjà atteint sa ménopause, mais elle s'est retrouvée subitement avec des abcès dans son sein. Déjà un signe clair de cancer de sein. Donc, on a insisté qu'elle enlève les deux seins. Et avec les traitements qui ont suivi, elle s'est retrouvée et elle a vécu jusqu'à sa vieillesse. Elle est morte maintenant, mais elle n'est pas morte de cancer de sein. Elle est morte d'une mort naturelle de vieillesse. Bon, donc avec une bonne diagnostic et un plan approprié, agressif de traitement de ce cancer de sein, elle s'est retrouvée et elle a vécu pendant longtemps. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et après cette expérience, j'ai connu beaucoup de gens dans mon entourage, que ce soit un ami, un parent proche ou bien cousin et autres, qui ont souffert de cancer, le cancer de prostate, le cancer de la gorge, le cancer de pancréas, le cancer de sang, la leucémie, et le cancer de cerveau et autres. Certains sont décédés, d'autres ont pu retrouver leur santé et d'autres continuent de se battre pour retrouver leur santé après ce diagnostic. Alors, j'ai voulu prendre aujourd'hui pour qu'on puisse parler de cancer. C'est quoi réellement le cancer? Comment faire pour prévenir, si c'est possible, comprendre les mesures de prévention, les traitements qui sont disponibles, les symptômes qu'il faut observer pour quand même contacter votre médecin et autres. Donc, c'est en fait notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le cancer. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une maladie qui est caractérisée par la multiplication incontrôlée de nos cellules. Ces cellules deviennent anormales et peuvent former de tumeurs dans le cas des cancers de tissus solides, ou bien ils peuvent se promener dans notre organisme, surtout dans le cas de cancer de sang ou la leucémie. Bon, donc, il existe plusieurs types de cancers selon les organes qu'ils ont touchés. Et là, on va parler de cancer de poumon, le cancer de sein, le cancer de pancréas. Et d'autres sont classifiés selon l'origine cellulaire. Les causes de cancer sont vraiment variées et peuvent aller de la mutation aux expositions aux produits cancérigènes tels que le tabac, l'alcool et d'autres produits chimiques qui peuvent causer le cancer. On peut aussi parler de problèmes d'infection virale dans le cas de HPV et l'hépatite B et C, par exemple. Nous parlons aussi de l'alimentation et des prédispositions génétiques. En 2022, près de 20 millions de personnes ont été diagnostiquées de cancer dans le monde entier. Et parmi ceux-là, environ 9,7 millions de personnes sont décédées à la suite de leur traitement. Le cancer représente la deuxième maladie la plus mortelle dans le monde entier, après les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'innovations. Certains
cancer répondent plus au traitement que d'autres. La chance de survie dépend de la stade à laquelle le cancer est quand la personne a été diagnostiquée et qu'il y a de traitements disponibles pour cette personne-là et qu'on a fait un traitement vraiment agressif dès le début pour réduire le risque de complications. Pour chaque cancer, il y a des symptômes spécifiques, mais en général, je peux parler de quelques symptômes que vous pouvez observer si vous avez de cancer, par exemple. Et la première, c'est l'amaigrissement, le perte de poids incontrôlée et sans justification. L'autre chose qu'on peut parler, c'est les fatigues extrêmes et persistantes. On peut aussi parler des douleurs. Par exemple, si vous avez de tumeurs quelque part, ça peut vous donner de douleurs de façon continue. Il y a les fièvres, les infections, les transpirations nocturnes. Si vous avez ces symptômes, ça peut être lié à d'autres problèmes, mais c'est important de consulter votre médecin immédiatement pour savoir ce qui se passe, pour éviter le pire. Parlons alors des cellules cancéreuses et leurs caractéristiques. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui savent se multiplier, mais ne savent pas quand est-ce qu'il est temps de s'arrêter. Si vous vous rappelez, j'ai parlé dans ma dernière vidéo d'une dame qu'on appelle Henrietta Lacks. Elle est décédée il y a 74 ans et son cellule continue de survivre dans les laboratoires et aide à guérir et à faire des innovations. Bon, donc c'est une idée pour vous dire que les cellules cancéreuses savent comment se multiplier, mais ils ne savent pas comment et quand est-ce qu'il est temps de s'arrêter, comme les autres cellules normales qui sont dans notre corps. La deuxième chose, c'est qu'ils savent bouger. Donc, c'est celle-là qui est vraiment dangereuse pour les patients qui sont atteints de cancer parce qu'une fois que les cellules de cancer commencent à migrer d'un endroit à un autre, tout doucement, sans que personne ne le sache, là, ça devient plus compliqué pour le docteur de vraiment localiser et pouvoir traiter. Donc, ça veut dire que c'est la bataille contre montre le dernier comportement des cellules cancéreuses. C'est le fait qu'on a dit qu'ils aiment le sucre et ils peuvent vivre dans les endroits anaérobiques. Donc, sans l'oxygène, les cellules cancéreuses peuvent continuer à se multiplier et à survivre. Pour rendre la tâche beaucoup plus facile pour nous, je vais rapidement regrouper les types de cancers en 3 groupes. Le premier, c'est le groupe des cancers solides. Ça forme des tumeurs et ça se retrouve dans un organe spécifique. Là, on peut faire une opération, on enlève et on fait de radiothérapie et si nécessaire, chimiothérapie ou bien les thérapies ciblées. Et dans ce cas-là, je peux par exemple donner des exemples, le cancer de prostate, le cancer de sein, le cancer de colorectal. Il y a d'autres cancers qui sont visibles à l'œil, comme par exemple le cancer de la peau, le cancer de gorge. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les cancers qui sont invisibles. C'est les cancers de sang, comme la leucémie, et le cancer de système lymphatique, qu'on appelle lymphome. Par exemple, dans le cas de leucémie, c'est votre globule blanc qui est attaqué, alors que c'est les défenseurs de notre corps. Donc, une fois attaqués, ils ne seront plus en mesure de vous procurer le support, la défense qu'il faut. Et c'est pour cela que les gens commencent par avoir des fièvres, perte de poids, les infections à ne pas en finir. Donc, ces signes-là sont vraiment importants pour vraiment contacter un docteur et leur demander ce que c'est, qu'ils puissent faire les tests et savoir ce qui est là et qui affecte votre organisme. Le traitement de cancer dépend du type de cancer et du stade de cancer et ça peut inclure les chirurgies. On peut faire l'immunothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Par exemple, dans le cas de cancer de sein, par exemple, si la tumeur est détectée plus rapidement, on peut enlever cette tumeur ou bien le sein et puis on fait la radiothérapie d'abord et si nécessaire la chimiothérapie.
Donc, mais il y a tellement d'innovations ces temps-ci que je ne peux vraiment pas parler de genre de traitement qu'il faut. Ça dépend aussi de là où vous vivez et ce qui est disponible dans ce pays ou bien ce qui est disponible à vous. Ça dépend de l'assurance et tout ça. Donc, moi, je suis en train de parler de ceci, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse mener un débat et surtout prendre des précautions. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est les préventions. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir le cancer si vous avez des prédispositions génétiques, par exemple, ce n'est pas évident que vous pouvez éviter, mais la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes de dépistage que vous pouvez déjà continuer très tôt, sachant que vous êtes venu d'une famille et que des gens ont eu des cancers dans votre famille. Ça veut dire que vous avez une prédisposition génétique. Là, il faut vraiment parler avec votre médecin et commencer par faire les tests dès le début. Par exemple, pour le cancer de sein, on fait les mammogrammes. Pour le cancer de col de l'utérus, on fait une vaccination et puis on fait aussi les pap smear. Dans le cas de colon rectal, on fait la colonoscopie et ça permet en fait de voir si vous avez des polypes. C'est-à-dire les polypes, c'est des trucs qui se forment comme des champignons dans le gros intestin. Et si on trouve pendant votre colonoscopie, on peut les enlever en même temps pour que ça ne reste pas là pour former plus tard des cellules cancéreuses. Tous les polypes ne forment pas de cancer, mais tous les cancers de colon rectal viennent des polypes. Donc, c'est pour cela que c'est un dépistage vraiment efficace que moi, je conseille à tout le monde de le faire. Après ça, il y a l'alimentation qui est important. Il faut manger un aliment équilibré et sain. Il faut éviter les aliments préconçus et il faut aussi éviter les aliments qui ont été produits en utilisant des produits chimiques. Donc, il faut manger, comme on dit, organique. Voilà, à part l'alimentation, il y a aussi les exercices physiques. On a dit que les exercices physiques sont les médicaments les plus efficaces pour avoir une longue durée de vie et ça peut vous aider aussi à prévenir le cancer. C'est aussi important d'éviter les tabacs, l'alcool ou bien de consommer au minimum et aussi d'éviter, comme je l'ai dit, d'utiliser les produits chimiques, même votre savon ou bien les produits que vous mettez sur votre peau. Il faut vraiment faire attention à ce qui est dedans parce que si vous vous exposez à des produits cancérigènes, ça peut être grave plus tard. Il y a aussi des cancers qui viennent des infections quand on fait les relations sexuelles. Donc, il faut se protéger pendant les relations sexuelles pour éviter aussi d'être infecté plus tard. Donc, pour résumer, pour la prévention, pour tous les types de cancers, les règles d'or restent les mêmes. Manger équilibré et sain, faire les exercices sportifs, éviter les produits cancérigènes, faites vos vaccinations, évitez de faire des rapports sexuels sans protection et aussi faire le dépistage précoce. Bon, donc, en résumé, le cancer, c'est une maladie qui attaque notre cellule et qui fait que les cellules se multiplient de façon incontrôlée. Ça forme des tumeurs comme ça peut circuler dans tout notre organisme. La manière dont c'est détecté et le stade de cancer au moment de votre diagnostic va déterminer comment le traitement se fera. Et pour prévenir le cancer, il faut bien manger propre et équilibré. Il faut éviter les produits chimiques et il faut faire vos dépistages à temps. Voilà. C'est tout pour notre thème sur le cancer. Donc, parler de cancer aujourd'hui, pour moi, c'est une manière pour moi de faire le deuil pour les amis que j'ai perdus dans cette situation-là. Mais aussi de donner le pouvoir et la possibilité à d'autres personnes de s'ouvrir sur leurs expériences. Bon, donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce sujet, partagez, faites des commentaires
Et si vous avez d'autres informations à apporter sur le concept, ou bien si vous avez des expériences à apporter, mettez-les dans le commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très bonne santé de fer. Je suis Martine Mengbeto, je suis préventionniste. Merci beaucoup et à la prochaine.